9 septembre 2022, c'est la dernière production de la semaine pour votre revue de presse sur Satellite 24 Télévision. Repose en paix, chère reine Elisabeth qui nous a quittés hier, 8 septembre 2022 du côté de l'Écosse, et vive le roi Charles III. Débutons notre revue de presse ce matin avec les mairies du Cameroun qui s'intéresse à la mairie de Yaoundé et titre « Le maire de la ville de Yaoundé et le génie militaire, main dans la main pour un Yaoundé qui donne fier ». Allure, c'est en lire dans les mairies du Cameroun. Le mairie du Cameroun s'intéresse à la rentrée scolaire et titre Simon-Pierre Onanankwa donne un sourire à 450 enfants de Yaoundé 2. C'est en lire dans les pages de mairie du Cameroun. Poursuivons avec le journal Le Quotidien qui s'intéresse au gouvernement du Cameroun et titre Le gouvernement, enfin ce remaniement et titre enfin là, on l'annonce ici, on le dit plutôt là-bas, même plus loin, il n'est pas là. Comme des faux prophètes, il faut se méfier des bonimenteurs, ces messagers, colporteurs de nouvelles mensongères sur un remaniement ministériel que l'on annonce toujours comme imminent, mais qui tarde depuis longue date à porter le bout de son nez. 1, 2, 3 membres du gouvernement sont décédés en exercice. Les affaires pendantes sont touchées. Le temps du remaniement a sonné. C'est le temps du président. C'est le grand décryptage que nous propose ici Jean Atarna, éditorialiste au journal et Le Quotidien. C'est en lire dans le grand dossier de Quotidien ce matin. Poursuivons ce matin avec la revue du Patriote Hebdo qui alerte du poulet empoisonné dans nos plats. On retrouve depuis quelque temps dans certains de nos marchés de la volaille aussi grosse que des pintades. Celle-ci serait tout simplement injectée à des produits impropres à la consommation pour lui faire prendre du volume. Une activité qui prend de plus en plus de l'ampleur aux grandes dames des consommateurs. C'est en lire en page 5 de la revue du Patriote. La revue du Patriote s'intéresse aux grands projets structurants, budget 2023, les grands projets structurants définitivement ensevelis dans la circulaire relative à la préparation du budget 2023. Le président de la République instruit le gouvernement de mettre un accent particulier sur la finalisation et la mise en service des projets structurants de première génération qui, pour la plupart, ont démarré il y a plus de 10 ans. Mais la question se pose, où va-t-on trouver l'argent pour ce financement? C'est en lire en page 8 de la revue du Patriote. On s'intéresse maintenant au quotidien Réalité Plus qui s'intéresse au secteur du tourisme et loisirs et nous apprend le ministre d'État Bello Bouba est gâté avec les 3 nouveaux décrets du Premier ministre. Les 3 décrets récemment signés par le Premier ministre, chef du gouvernement, dont l'un portant application de la loi régissant l'activité touristique et de loisirs au Cameroun et les 2 autres portant organisation et fonctionnement de la commission de classement d'une part et la commission technique nationale des établissements de tourisme et de loisirs d'autre part, vient renforcer la réglementation du secteur et de l'adapter au contexte de la décentralisation. Le ministre d'État Bello Bouba Maïgari a plus que jamais les coudées franches pour porter très haut le secteur touristique au Cameroun. C'est en lire en page 2 et 3 de Réalité Plus. Réalité Plus nous apprend que du côté de l'ouest, un camion de sable casse un pont à Balois et paralyse tout Tonga. C'est en lire en page 3 et 5 de Réalité Plus. Poursuivons avec Essingan qui s'intéresse à l'effondrement d'un pont sur Foulou et titre Eyebe Aïssi sauve les écoles d'Obala. En sa qualité d'élite et originaire de cet arrondissement, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières vient de mettre une enveloppe de 5 millions de francs à la disposition du sous-préfet pour des travaux urgents de construction d'un ouvrage provisoire. Par cet acte, le donateur veut surtout éviter aux usagers une noyade collective. C'est en lire en page 3. Et Singan s'intéresse aux Lions indomptables et s'intéresse au milieu des terrains camerounais Zambo Anguissa et titre Le Bani qui affole la planète foot. Écarté de la liste des Lions indomptables pour le prochain regroupement,
pour des raisons inconnues, le natif d'un fou affiche plutôt des performances stratosphériques avec son club, le Napoli, dans le championnat italien et la Ligue des Champions. Plus d'informations, c'est en lire en page 11 de Esinga. On s'intéresse au quotidien Émergence qui lutte, produit décapant l'assaut de Daouda Malachi contre la Nord. C'est en lire en page 5 du quotidien Émergence. Le quotidien Émergence s'intéresse au tournoi de la paix et titre Happy End à Kaele. La finale de ce tournoi de la paix, du vivre ensemble et de la solidarité s'est disputée le samedi 3 septembre dernier. Montouri FC est sacré vainqueur du tournoi de la paix du docteur Abel Wad. C'est en lire en page 11 du quotidien Émergence. On s'intéresse à Cameroun Tribune qui s'intéresse à la reine Elisabeth II et titre L'hommage de Paul Biya. Dans un message de condoléances adressé hier soir au roi Charles III, quelques heures après l'annonce du décès de la reine de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le président de la République salue l'œuvre et la mémoire d'une monarque d'exception qui aura incontestablement marqué son temps. C'est en lire en pages 2 et 3 de Cameroun Tribune. Cameroun Tribune nous apprend, titre Coupe du Monde Qatar 2022, le trophée de la Coupe du Monde est en terre camerounaise depuis hier matin, 8 septembre 2022, avec le chef de la délégation de ce trophée-là, l'ancien Goliador français David Trezeguet. Après une visite du côté du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le rendez-vous est donné ce jour 9 septembre à partir de 10 h pour tous les fanatiques de football qui voudraient immortaliser ce passage du trophée en terre camerounaise. Poursuivons avec The Post qui revient sur l'attaque qu'il y a eu du côté de Mouyouka, 7 morts et une douzaine de blessés. C'est en lire dans The Post ce matin. On s'intéresse à Info Matin, Imaginicole, des experts formateurs du Minedup et du Minsec outillés, présidé par le ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge et Tundingwa. Par ailleurs, président de la Commission nationale de l'UNESCO, la double cérémonie de remise des certificats de compétences a eu lieu ce 8 septembre à Yaoundé. Des prix ont également été remis aux auteurs des meilleures productions de Crenton et Magical Sukulu en ligne. C'est en lire en page 3 de Info Matin. On s'intéresse au quotidien Éco-Santé, prévention de la tuberculose, le vaccin BCG en rupture. Au Cameroun, c'est ce que nous apprend Éco-Santé. Voici déjà plus de 6 semaines que ce vaccin qui permet de protéger les nourrissons et les enfants contre les formes graves de tuberculose n'est pas disponible dans les formations hospitalières. C'est en lire en page 3 d'Éco-Santé. On s'intéresse nécrologie. Solange Ilfakwa s'est éteinte. Le point focal communication de la délégation régionale de la santé publique de l'extrême nord est décédé le 8 août 2022 de suite de courtes maladies. C'est en lire en page 9 de Éco-Santé. Poursuivons avec la voix des jeunes qui s'intéressent à l'enseignement sur Longondère. Nalova Nyonga sacrifie le Nord. La société civile des régions septentrionales monte au créneau suite aux récentes mutations effectuées par la patronne des enseignements secondaires. À lire la tribune de Roger Tida, secrétaire général de l'ASDEM, qui fait le procès de celle qui a lésé et dépouillé le Grand Nord de son personnel éducatif. C'est le grand dossier à en lire en page 3 et 4. La voix des jeunes s'intéresse toujours à l'arrondissement de Doubentan dans l'Est Cameroun et titre Mekok Ndongo, Gilles, félicité. C'est en lire en page 7 de la voix des jeunes. On s'intéresse à la météo, le journal La Météo, attaque terroriste de mai 30. Le gouvernement condamne l'assassinat des civils. Dans un communiqué ce 7 septembre, le ministre de la Communication donne des éclairages sur le drame qui a fait 6 morts le 6 septembre 2022 par des séparatistes armés dans cette localité de l'arrondissement de Mouyouka, département du Fako, tout en transmettant les condoléances du chef de l'État, Paul Biya, aux familles des victimes. René Emmanuel Sadi exhorte les populations à ne céder ni à l'intimidation ni
aux menaces de toute nature. L'ancien secrétaire général du comité central du RTPC rassure également quant à la détermination des pouvoirs publics à restaurer et consolider la paix et la sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est en lire en page 3 de Météo. Poursuivons avec la Gazette du Noun qui s'intéresse route Fumbat Mankim, 11 ans d'attente et terminalisation. Les populations riveraines qui ont vu leurs maisons et plantations détruites depuis 2011 ne sont toujours pas dédommagées 6 ans après la fin des travaux de la première phase de la route Fumban-Mamba, longue de 40 km. Une situation qui interpelle le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebe Aïssi. C'est en lire en page 5 de la Gazette du Noun. On s'intéresse à Info à chaud et titre La reine chez le roi suprême Charles III dans l'arène. C'est le grand dossier que nous propose Info à chaud ce matin. C'est en lire en page 12. Production de l'eau potable au Cameroun, un ultimatum fantaisiste. Réaction de l'économiste Louis-Marie Kandé, ministre Shadow Cabinet SDF. C'est en lire en page 11 de Info à chaud ce matin. On continue avec Medi Action qui s'intéresse à l'université de Tchon et nous apprend le recteur professeur Roger Ntchafar Namfosso, honoré une fois de plus par le chef de l'État. Il a été élevé au prestigieux grade de commandeur par son excellence Paul Biya, distinction particulière méritée pour ceux qui connaissent bien cette universitaire. Médiation revient sur le trophée de la Coupe du Monde qui est déjà au Cameroun et qui rappelle que les populations qui souhaiteraient immortaliser ce passage font un tour du côté du Palais des Sports. C'est aujourd'hui, 9 septembre, à partir de 10h. On poursuit avec le quotidien Eco News qui s'intéresse au fast-food, danger au menu du profit. Dans une note publiée le 8 septembre dans Cameroun Tribune, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme sur la présence dans les produits alimentaires cuits des graisses de type acide gras trans, très nocif pour la santé. L'OMS recommande vivement l'interdiction de la pratique et invite le pays, donc le Cameroun, à légiférer sur ce sujet. Quel impact sur le commerce et l'industrie agroalimentaire? C'est la grosse analyse d'Eco-News ce matin, c'est en lire en page 5. Poursuivons avec l'essentiel qui s'intéresse à la voirie urbaine, la commune à la ressource de Yaoundé. C'est ce qu'on nous titre ici, l'essentiel. Après l'état de délabrement très avancé de certaines artères de la capitale, plusieurs projets sont annoncés dans le cadre du contrat de désendettement développement à travers l'Agence française de développement pour un montant de 43,2 milliards de francs CFA. Parmi les réalisations attendues, on peut citer entre autres le réaménagement de 3 carrefours, Van, Eligfa et Eligedjoa, y compris des aménagements de 2 gares routières au carrefour. Tous ces travaux sont prévus pour être réalisés pour une période maximum de 30 mois. C'est en lire en page 3 du journal L'Essentiel ce matin. The Guardian Post revient sur la reine Elisabeth II qui est morte à l'âge de 96 ans et qui a fait 69 ans de règne. Et The Guardian Post nous présente la personnalité du week-end. Il s'agit de Monsieur le maire Vo Anthony Dianfon, qui est la personnalité de ce week-end. Poursuivons avec le journal Le Jour qui s'intéresse aux Lions indomptables et s'interroge sur le cas Zambo Anguissa. Le Camerounais affiche de grandes performances en club alors qu'il n'a pas été convoqué à l'équipe nationale pour la prochaine fenêtre FIFA en vue des matchs amicaux préparatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est en lire en page 9 du journal Le Jour. Maintenant, nous nous intéressons au pouvoir d'achat, rentrée scolaire en contexte de vie chère. C'est le grand dossier du journal Le Jour. C'est en lire en page 2 et 3 ce matin. Mutation s'intéresse à African Global Bank à guichet fermé. C'est le grand titre ici de Mutation
qui se cache derrière cette banque camerounaise, le dossier technique sur la table de la COBAC. C'est en lire en page 9 de Mutation. Couverture santé universelle, le Cameroun n'est pas prêt. C'est ce que nous apprend le quotidien Mutation. Pour plus d'informations, c'est en lire en page 7 ce matin. Mutation revient sur le Royaume-Uni. La reine Elisabeth II est décidée. Revoir le parcours de cette monarque en page 11 du quotidien Mutation. Intéressons-nous maintenant à l'œil du Sahel qui s'intéresse à l'extrême nord. Les chefs d'établissements scolaires crient à la NAC. C'est en lire en page 12 de l'œil du Sahel. Maintenant, l'œil du Sahel s'intéresse à MTN Cameroun, Nikchwa Ngambi, nouvelle directrice générale. C'est en lire en page 4 de l'œil du Sahel. Intéressons-nous maintenant au quotidien Économie qui s'intéresse au climat des affaires. Le directeur général des impôts attendu au JICAM, Modeste Mopa Fantouin, va échanger avec les membres du groupement interpatronal du Cameroun le 14 septembre 2022 à Douala. C'est en lire en page 2. Le quotidien Économie nous présente la nouvelle patronne de MTN Cameroun qui a été installée hier, 8 septembre 2022. C'est en lire en page 3. Performance, la régionale SA devient une banque. Nous apprend le quotidien Économie. Terminons cette revue de presse avec le programme de la cérémonie officielle d'inauguration du marché gare routière de la commune de Mbalmayo. Selon la circulaire de la commune de Mbalmayo, programme des activités 8 heures, arrivée et installation des populations et groupements d'animation, 10 heures, arrivée des invités, 11h30, arrivée de monsieur le maire de la commune de Mbalmayo, 11h40, arrivée de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Mbalmayo, 11h50, arrivée de monsieur le préfet du département d'Union et Sceaux, 12h, arrivée de monsieur le ministre de la décentralisation et du développement local, remise du bouquet de fleurs, accueil par le préfet du département d'Union et Sceaux, le sous-préfet de l'arrondissement de Mbalmayo, le maire de la commune de Mbalmayo, le commandant d'armes de la place. 12h10, début de cérémonie, exécution de l'hymne national, prière œcuménique 10 minutes, mot de bienvenue de monsieur le maire de la commune de Mbalmayo, intermède, prise de parole du représentant des commerçants, discours du représentant de la KFO, l'entreprise allemande, intermède, discours du directeur général du FECOM, intermède, discours de madame l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun ou son représentant, allocution de monsieur le ministre de la décentralisation et du développement local, intermède, coupure du ruban symbolique, visite guidée du complexe marché gare routière, dévoilement de la plaque commémorative, cortège sur invitation, fin de cérémonie. C'est ici que se clôture la revue de presse sur Satellite 24 Télévision. Prenez vos rendez-vous dès midi pour revivre cette revue de presse et tout à l'heure avec le micro c'est toi avec Marquise Edung.